Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude, qu'on prendra la parole de ce côté et qu'on aura la ferme conviction que nous sommes suivis 5 sur 5 de l'autre côté, c'est-à-dire à la maison, dans vos bureaux et dans plusieurs endroits. Parce que vous êtes connectés au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Rassurez-vous, très chers téléspectateurs, vous avez fait le meilleur choix. C'est celui de regarder justement votre chaîne de télévision Info TV. Nous sommes mercredi, on marquera un arrêt important sur une valeur de la société, que ce soit au niveau des sociétés africaines et même au niveau des sociétés globalement occidentales. Nous allons parler ce matin du respect des aînés. Pour le cas du Cameroun, quel est le regard que vous posez sur le respect des aînés? Ils sont nombreux et qui pensent que ce respect a tout simplement foutu le camp. Si c'est oui, on essaiera de comprendre et d'analyser afin de tirer véritablement les conclusions qui s'y est. Mais avant tout cela, Claudia nous aura déjà retrouvé pour une balade informationnelle. Avant tout cela, vous aurez déjà également eu votre dénonciation du jour. On ne le dira jamais assez. De ce côté, la dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. Mais nous avons le courage de poser ce fait sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Paul Fils et Lundu, bonjour. Oui, bonjour, parfait. Je pourrais dire que je suis content, je sors tout fraîchement de la Liquier. N'oubliez pas, je pense que les jeunes de la Liquier ont dit que vous aurez votre 5 litres de vin de palme, pas à Yaoundé, mais dans la Liquier, parfaitement. Ah bon? Mais permettez-moi de saluer... Ça sera de quel côté? À Okola? À Konabeng. Ah, j'ai cru que ça devait être Vaudou, là. Ou alors à Monateli. Oui, effectivement. Et si c'était au BSR? Non, mais tout ça, c'est la Liquier. Mais je salue tous les spectateurs, en particulier M. Somiyemle, qui est l'homme sur qui la jeunesse de Kola. Monsieur a dit qu'il faut avoir un droit de regard pour les prochaines municipales de 2026, c'est le candidat de l'espérance. De toutes les façons, pas de campagne électorale sur ce plateau, hein? Mais saluons tout simplement les populations, les valeureuses populations du département de la Liquier au Cameroun. Oui, c'est un département pour moi de cœur également. Ma grand-mère était étonne du côté d'Okola, Vonankwak. Ah, voilà. Donc ma grand-mère était... C'est eux qui tiennent les clés de la ville d'Okola. De la mairie. Donc bien des choses à tous les étonnes, ce sont des valeureuses personnes. De ce côté on dit, étonne, si tu es une fille étonne ou bien un gars étonne, ça doit saluer ce jour. Hein? Paul Fils et Lundu arrive. Paul Fils et Lundu est journaliste. Il nous accompagnera ce matin. Il est également un homme politique. En face de Paul Fils et Lundu, nous accueillons un vieux de la vieille, journaliste également, Rodrigue Adalbert Evina. Bonjour. Merci, bonjour, parfait. Bonjour à tous les citoyens du monde. Bonjour ce matin au ministre Manaouda Malachi qui ne fait que me donner raison et qui a procédé maintenant, n'est-ce pas, à une démarche un peu plus ferme, digne de cette république que nous voulons. C'est vrai que je ne lui adresse pas mes félicitations parce qu'il ne les mérite pas du tout. La délinquance institutionnelle a beaucoup trop duré du côté d'un fou. Donc, même si le directeur a été limogé, mais je pense que, bien entendu, le Mohamedou Gemse Emmanuel a été limogé, c'était lundi de la semaine passée. Il y a donc un directeur par intérim. Je me souviens que de temps en temps, vous êtes venu sur ce plateau pour dénoncer la mauvaise gestion et les pratiques managériales de l'ancien directeur de l'hôpital d'Oufou. Vous voulez donc faire comprendre que le message est passé et le MinSanté l'a finalement limogé. Le MinSanté l'a finalement limogé et quand vous parlez des pratiques managériales très peu orthodoxes, Dieu seul sait. La profondeur, moi j'ai comme témoin tout un gouverneur de la région du centre qui a écrit là-dessus. À ce directeur. Voilà, à ce directeur. Voilà, on parle de détournement, mais il y a des citoyens qui viennent me voir pour se plaindre d'escroquerie.
vous voyez un tout petit peu, et il s'agit des patients, donc des malades. Donc pendant pratiquement 2 ans, moi j'ai dénoncé cette affaire ici, je crois que vous avez proposé. Et on a dit que vous étiez un zozo. Ouais, des gens, ceux qui ne savent rien. Même l'ancien directeur a dit que vous n'étiez rien, vous étiez un voyou. Voilà, que je n'étais rien du tout. Et que vous ne représentiez rien. Rien du tout. Et que vous ne pouviez rien lui faire. De quel droit me permettait de partir de Yaoundé pour aller le rencontrer et lui poser des questions à lui, le tout-puissant directeur, dans son bureau. Oh, l'arrogance. La malchance de beaucoup de personnes, c'est que quand ils me présentent, les gens s'arrêtent sur ma taille et mon teint. Au lieu de s'intéresser au message que j'apporte. Là, quand je suis rentré au niveau de la radio, c'était donc pour le saluer jusqu'à ce jour. Et je pense que... Mais ce n'était pas des bonnes salutations. Hein. Voilà, à force de saluer ces directeurs ici et dans ta radio, le ministre Santé l'a finalement limogé. Bon, il ne faut plus saluer les gens comme ça. Non, mais le ministre Santé lui-même constate que le jour où il engage sa visite inopinée, il ne trouve même pas le directeur. Il allait boire le vin de Pâques. Le directeur n'est même pas sûr. Parce qu'en fond, on fait du bon vin de Pâques. Le type a même rendu difficile la cérémonie de passation de service. Ah bon? Hein? La cérémonie de passation de service doit se passer en journée. Le gars arrive tranquillement à 18h. Donc il y a des gens qui pensent que le Cameroun est leur propriété. Bon, laisse comme ça alors, René. On l'a limogé, ça va, non? Non, je ne pense pas que ça puisse aller parce que il est déjà au quartier et croit que la justice doit faire son travail. Ah, donc on s'arrête pour limogeage. Voilà, dans un contexte aussi difficile, lorsque les rapports établissent clairement que vous avez croqué un peu plus de 63 millions. Oh là. Je suis en train de parler des éléments dont il détient les faits. Dieu seul sait que nous autres, on ne vit pas de chantage et voilà, de diffamation, des choses comme ça. Je parle là des éléments que je peux démontrer proprement et clairement. La République ne peut pas se gérer comme ça parce que quand le président parlait de frustration à l'Assemblée nationale, on a cru il ne croyait pas si bien le dire. Il n'a même pas idée de ce qu'est devenu le Cameroun aujourd'hui. Donc, voilà que je l'ai salué. Je salue donc tous les Camerounais qui, eux, ne sont pas directeurs. Ils sont au moins 10 millions au Cameroun qui n'ont même pas 1000 francs par jour. Mais il faut dire au président de la République qu'autour de lui, il y a des vrais oligarques. Vous voyez, j'ai un neveu qui est très intelligent. Très bien. Il m'a dit qu'il voulait être journaliste. Il lui demande que tu veux être journaliste. C'est même déjà quoi un journaliste? Il me dit que le journaliste, c'est celui qui se mêle des affaires qui ne le concernent pas. Monsieur Vina, et c'est ce genre de métier qui t'intéresse. Monsieur Vina, je suis dans le secteur de la santé. Je pense que c'est aussi grave qu'on dénonce jusqu'à 2 ans et que le ministre pas réagi 2 ans plus tard. Mais entre-temps, les populations souffrent au martyr. Voilà. Il y a une commission de la CONAC au ministère de la Santé publique. À quoi sert cette commission? Il y a plusieurs éléments qui permettent qu'il y ait une enquête indépendante. Et là, on peut dénoncer, le laxisme du ministre. Hein, oui, c'est parce qu'il faut attendre 2 ans pour enlever un responsable avec tous ses griefs. Il y a ce qu'on appelle l'inertie. Et là, j'essaie le président de la République. Hein. C'était la première fois que moi j'ai suivi ce mot-là. C'est le président de la République critiquant lui-même ses responsables à parler de l'inertie. Oui. Et là, nous sommes en face d'un cas d'inertie venant du ministère de la Santé publique. C'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Et lui, il va à une visite où il ne trouve pas le DG. Je me dis que il ne va pas nous dire qu'il n'a pas reçu jusqu'à la lettre du gouverneur à propos de la gestion de cet hôpital. D'un collaborateur indélicat. L'ancien directeur faisait comprendre à qui voulait l'entendre qu'il était le petit frère du ministre. Non, mais voilà. je pense que... Et ça a duré plus de 2 ans. Je pense que pour moi, le ministre doit aussi... Je vais dire que quoi? Sa responsabilité doit être engagée. Parce que quand on nomme un tel collaborateur, avec tant de dénonciations, on n'agit pas.
on se dit qu'on est complice et on doit aussi en même temps être responsable. Vous n'allez pas quand même demander que le ministre puisse subir le même sort que son directeur. Vous n'irez pas à ce niveau. Non, que la justice s'intéresse à tous ces réseaux. Parce qu'il y a une forte implication de beaucoup de responsables dans cette affaire-là. Je n'ai pas voulu brutaliser les intestins de quelques responsables d'administration en fou, que ce soit au niveau du commandement territorial vous n'allez pas tout dire, ou au niveau de la mairie. Vous n'allez pas tout dire. Non, pour le moment, ils sont encore très calmes. Nous allons crescendo. Voilà. Accueillons également notre invité permanent. Il s'agit de Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. J'ai l'impression que ce sera une édition d'Espace Miné mémorable. Bonjour aux millions de plus en plus, les éditions d'Espace Miné sont compliquées. Explosives. Bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à mes frères, parce que c'est deux frères. Hein. On se connaît hors plateau et on vit un certain nombre de choses hors plateau. C'est toujours un plaisir de retrouver ses confrères sur le plateau. Je vais, avec ta permission parfaite, dans la dynamique hier, saluer toujours comme ça des personnalités, des personnes que la télé m'a donné d'avoir pour amis. Il y a Aurélie Kenye, une amie qui est au Canada, qui hier, quand elle a vu comment j'ai salué l'autre amie d'hier, elle a tombé jalouse. Elle était jalouse. Alors, comment tu fais ça? Donc, aujourd'hui, tu dois me saluer. Je la salue donc aussi. Aurélie, bonjour. Depuis le Canada. Je profite de la même occasion pour saluer Daniel Niamsi Noubissier et son époux Cédric du côté de la France. Et je salue de même comme ça Cyril Ndjok et son épouse Régine aussi du côté de la France. Merci Alain Douk pour toutes ces salutations. Hein. Pour vous qui nous regardez à l'intérieur du pays, que vous soyez du côté de l'extrême nord, du nord de la Damawa, que vous soyez du côté de l'est, du centre, sud, et pourquoi ne pas saluer ces populations qui nous regardent 5 sur 5 du côté du littoral, du nord-ouest et du sud-ouest, bien des choses à ceux qui nous regardent du côté de l'ouest. De toutes les façons, salutations avec beaucoup de respect à toutes les vaillantes populations camerounaises de l'intérieur du pays. Nous allons donc également dire bonjour ce matin de manière appuyée à tous ceux qui nous regardent du côté de l'extérieur, hein, que vous soyez du côté de l'Afrique, du côté de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et que sais-je encore. Sachez tout simplement qu'entre 10h et 11h52, personne ne dit mieux. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour parfait, ici bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qu'on retrouve nombreux ce mercredi matin, c'est un plaisir. Un coucou spécial à la diaspora. Ah, la diaspora. Vous faites de plus en plus des yeux doux à la diaspora. Hein. C'est décembre, il faut déjà commencer à faire les appels de ballon, on ne sait jamais. Surtout que le porteur est capricieux. Ils sont toujours capricieux, mais le problème c'est que la plupart sont chiches. Les gars, la diaspora. Non, ils sont chiches, non. Ils ont déjà le sein, ça. Déjà, on les a tellement croqués au Cameroun. Non, parfait. La plupart du temps, quand ils arrivent ici, ils boivent le bon matango, les chenilles, etc. Bref, il y a toujours des trucs bio. Même matango, chenilles, ils prennent même nos choses. Bien sûr. Mais ce qui me fait souvent rire, c'est qu'après le gars part. Et tu vois, la fille revient. le mbengi, c'est parti. Et la fille elle dit, non, vraiment, j'avais des problèmes avec mon téléphone. J'avais un problème d'afficheur. Le problème d'afficheur a duré 1 mois. Non, le réseau ne passait pas. Il n'y avait que dans ton téléphone que le réseau ne passait pas pendant 1 mois. Vraiment. Parce que le mbengi, c'est parti. Parfait, moi, je suis content que ça se passe comme ça, mais nos sœurs oublient que eux aussi, au niveau de la diaspora, nombreux sont des jongleurs. Sauf qu'ils ont juste changé d'environnement. Comment un gars quand même qui se bat ici, avec beaucoup de sérieux, à mettre à l'aise une femme, mais ce genre de gars-là, on le nargue pour un monsieur qui est au niveau de la diaspora. Lui-même, il n'a pas encore trouvé son vrai. C'est clair. C'est difficile. Lui-même jongle. Lui-même, il jongle. Mais parce qu'il a des nouvelles identités.
diaspora. Parce que et nos sœurs pensent que non, il est arrivé. Le numéro a changé aussi. Je voudrais prendre un exemple simple. Vous voulez tirer sur les gars de la diaspora? Personne ne veut tirer sur les gars de la diaspora. Attention. On doit la dire. Il ne faut pas que les foyers continuent d'être déstabilisés ici au Cameroun. En effet. Parce que quelqu'un est la diaspora. Vous savez que dans nos villages, ceux qui sont au village nous regardent, nous qui vivons à Yaoundé, comme des gens qui sont arrivés. Tout à fait. C'est-à-dire que quand tu es à Yaoundé, en rentrant au village, apprête-toi à amener des provisions et beaucoup de choses. Si tu t'en vas dire là-bas que c'est dur à Yaoundé, on va te prendre pour un méchant. On va te prendre pour alors à Yaoundé, toi tu jonges. À Yaoundé, Dieu seul sait. Tu tires le diable par la queue. Dieu seul sait qu'il y a des moments où vraiment tu voulais pointer le nez dehors, mais tu sens que le bailleur passe souvent à cette heure. Tu préfères avoir resté à l'intérieur de la maison. On est resté à des difficultés. Donc c'est la même chose avec beaucoup d'entre eux. C'est vrai qu'il y a des gars là-bas qui ont déjà beaucoup de moyens. Ça, c'est clair. Là-bas depuis longtemps. C'est évident. J'ai dit, c'est pas tous ceux qui sont en Europe ou alors au niveau de la diaspora qui s'en sortent. Ne nous parlez plus pousser, Jean. On a compris. Lorsque nous avons dit cela, on redonne la parole à Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce mercredi matin et voici donc l'essentiel de l'information à retenir. Régional et fête de fin d'année, les gouverneurs appelés à renforcer la vigilance. C'est la principale information qui barre la une du quotidien. Info matin, la page 3 nous renseigne qu'à l'ouverture ce 25 novembre à Yaoundé de la seconde conférence semestrielle de ces autorités administratives, le Minette Paula Tanguendi instruit également de sécuriser les électeurs, lutter contre la criminalité, le terrorisme et la consommation des drogues chez les jeunes. Élection, fête de fin d'année, on ne baisse pas la garde, écrit Marie-Claire Nana ce matin. Le quotidien à Captou Public Cameroun Tribune nous donne donc les échos de la deuxième conférence semestrielle qui s'est ouverte hier à Yaoundé. Place à présent au procès sur l'affaire Martinez-Zogo. On en parle avec le quotidien Le Jour. Les agents de la sécurité de Martinez-Zogo parlent en page 5 de ce journal paru en kiosque ce mercredi. L'actualité en kiosque, c'est aussi les violences faites aux femmes et aux filles. Le Messager qui est en kiosque ce matin parle donc de l'impunité, le sexe faible, malgré les avancées législatives et les campagnes de sensibilisation, les violences demeurent omniprésentes aussi bien dans la sphère familiale que dans le milieu professionnel. L'analyse des chiffres révèle une situation alarmante nécessitant une mobilisation collective et renforcée. Même son de cloche avec le quotidien Mutation de Georges-Alain Beuillemot qui parle également des femmes et des filles. Ces violences virales, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, a lancé hier à Yaoundé la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Le thème de l'édition 2025 est placé donc sur cette actualité unie pour mettre fin à la violence numérique à l'égard de toutes les femmes et filles. Engagement du clergé, on en parle avec la nouvelle expression, le sermon de Monseigneur Lancy Kene à Paul à Tangadi, en évitant habillement comme le ministre autant pour moi comme le ministre de l'administration territoriale a également fait, de citer la cible du contenu de sa communication. L'évêque de Bafoussam a déploré une lecture en phrases détachée des versets bibliques pour essayer de montrer que tout pouvoir vient de Dieu, alors que la parole divine énonçait surtout que la voix du peuple est la voix de Dieu. Mais il répondait à l'attaque de Paul Tanguendi qui, dans sa tournée à l'ouest, a lancé un grand homme de Dieu est une grande autorité traditionnelle de la région. L'intégralité de cette actualité est à lire de la page 2 à 3 ce matin. Avec l'économie quotidienne de Thierry Ekouti, on parle de devises, le marché du change informel qui prospère. Ce business, selon le Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales du Cameroun, a des conséquences néfastes sur les économies de la SEMAC, apprend-on. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, le du Sahel, on parle ici de nomination, infrastructure. La Damawa attend Paul Biya de pied ferme, écrit Guy Bagatema en page 3 de son journal paru en kiosque ce matin. Je clôture cette revue de presse avec Climat Social qui parle donc d'un scandale de trop. Dans son édition spéciale, le piston est la seule épreuve d'admission définitive à l'ENAM. L'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, censée
censé être le temple du mérite se révèle être le club privé des fils et filles à papa. Cette liste d'admis définitive n'est pas en concours, c'est une passation de pouvoir. La liste de ceux qui vont vous gouverner demain est donc à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Merci, Claudia. La liste est définitive de ceux qui vont vous gouverner demain. Une liste à problème, et selon certains, une liste à scandale du côté de l'ENAM. Oui. Nous l'avons dit lundi, on était encore en train de boucler nos propres enquêtes. Oui. Et arrêt majeur ce dimanche sur ces listes à scandale de l'ENAM. C'est le premier dossier. Vous savez que c'est ici que nous donnons le temps, Claudia. En effet, il y a déjà la problématique de libre expression. L'affaire Martinez-Zogo. Ah oui. Depuis pratiquement 1 an et demi, nous n'en avons plus parlé. Et c'était fait à dessein. Oui. Donc dimanche, arrêt majeur. Parce que c'est en train d'aller dans tous les sens. Beaucoup de rebondissements. Il faut rétablir les choses en ordre. Faire toute la lumière. Affaire Martinez-Zogo, où en est-on? Il y a des gens devenus très célèbres là. Il y a un monsieur là qui s'appelle Alain Ekassi. Il faut qu'on sache qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, avec qui il a eu à causer, quel est le rôle réel qu'il joue dans le cadre de cette affaire. Donc, ne ratez pas libre expression de dimanche. Ce sera des arrêts au sommet. Et que les invités se préparent. Claudia? Oui, parfait. À demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, à tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. 10h, 11h52, ça se passe ici. Et nous repassons la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce mercredi matin. Pour la dénonciation de ce matin, je pense qu'on ne va pas beaucoup nous aimer du côté de l'ENAM à nouveau. Mais cette fois, nous allons en parler par proxy. Et vous allez comprendre pourquoi je parle ainsi. Je suis passé par là tout à l'heure, parfait, pour venir ici, à notre télévision, passant par Olezoa. J'ai vu le bâtiment. C'est le bâtiment du Concorde International Hotel. J'ai regardé le bâtiment, j'ai dit, bon, en l'état, ça a coûté 19 milliards. En tout cas, on dit que c'est le chiffre, le coût de cet investissement. Alors, chose intéressante, c'est que cet hôtel, 5 étoiles. Attends un peu, c'est l'hôtel qui a été inauguré On récemment. mange souvent là, tu aimes m'amener là-bas. Oui, derrière là. Oui. C'est l'hôtel qui a été inauguré par le Premier ministre. Par le Premier chef du ministre gouvernement. le 30 novembre D'accord. 2025. Je voulais me rassurer. Oui, c'est bien lui, c'est bien lui. 19 milliards, investissement réalisé par la mutuelle des personnels du Trésor du Cameroun. Donc tu comprends pourquoi j'ai dit qu'on va encore tirer sur l'ENAM ce matin. Donc c'est des fonctionnaires, pour le plus clair d'entre eux, qui sont quand même des lauréats, des anciens lauréats, récipiendaires de l'ENAM. Alors on se pose quand même un certain nombre de questions. Moi je n'ai pas encore entendu parler
parce qu'il faut le dire, hein, parfait, sur les 19 milliards qu'on a, qu'on dit que l'investissement a coûté, on dit que le plus clair de cet argent vient de la mutuelle. Alors je questionne quand même cette capacité de mobilisation en termes de milliards d'une telle mutuelle. Alors parce que je n'ai jamais entendu parler d'une telle mobilisation financière pour une mutuelle, je ne sais pas moi, des personnels de santé, de médecins, des fonctionnaires de police. Dieu sait combien de corps de métier nous avons dans le fonctionnariat. Je n'ai jamais entendu une telle capacité financière. Alors comme ça, c'est toujours des gens qui viennent de l'INAM qui justement sont capables de telles choses. Parfait, je le dis pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas justement les seuls. Il y a aussi leurs collègues immédiats des impôts qui eux aussi ont le même modèle, le même paradigme de mutuelle et qui fait presque exactement la même chose. Ils sont aussi en train de construire un hôtel? Ils ont des possessions immobilières, commerciales. Et ils ont aussi des institutions hôtelières, des établissements hôteliers. Ceux des impôts aussi ont leur mutuelle. Ils ont le même type d'investissement. Alors, je pose une question, parfait. Ce sont quand même des technocrates venus de cette école, quasi devenue une école élitiste. Bon, je constate, quand j'ai fait le parallèle, parce qu'ils ont une microfinance, ils ont quand même aussi, disons-le, une microfinance du nom de Crémincam. Alors, je pose la question. Ce sont des technocrates. Mais je constate que tant ceux des impôts que ceux du Trésor, leurs investissements vont toujours dans le sens de l'immobilier, l'hôtellerie, ce genre de choses. Des technocrates, pourquoi dans le contexte qui est le nôtre et où il faut impacter, redynamiser notre système économique, pourquoi ils n'investissent pas avec ces milliards dans le sens d'une reconfiguration de la structuration de notre économie, par exemple pour dynamiser le secteur secondaire, l'industrie? Ça, ce sont des questionnements. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un règne de privilèges où il y a un fonctionnariat à plusieurs vitesses? Il y a des petits fonctionnaires et il y a une espèce d'oligarchie qui se crée dans la fonction publique. Et les oligarques en question, c'est des anciens de l'INAM et tous ceux qui ont travaillé dans les ministères qu'on reconnaît à l'INAM, etc. Moi, ça me cause foncièrement problème parce que ça va générer au sein de la fonction publique et au sein du pays même tout entier un sentiment de frustration. Et on peut donc comprendre pourquoi il y a ces batailles, d'accord, de l'élite, de la gouvernance, pour reproduire leur pouvoir, reproduire la polarisation sociale en envoyant leurs enfants là-bas, parce que justement, ça produit ce que nous voyons là, le règne des privilèges. Vous connaissez combien d'instituteurs qui peuvent se permettre ça, une telle mobilisation financière? Vous les connaissez, vous? Non. Vous connaissez, diplôme égal, d'autres corps de métier qui peuvent faire ce que je vois là, où on mobilise des milliards? Ça pose même des questions. On peut susciter des questionnements. Vous n'êtes pas déjà là pour commenter. Bon, d'accord. Vous allez dénoncer et nous allons donc commenter. En tout cas, les panélistes. Alors, c'est vrai quand même que lorsque j'ai appris, j'étais au courant de ces chiffres, 19 milliards. Et bon, je voulais bien comprendre, savoir qui a construit ce bijou. Véritable bijou architectural, hôtel 5 étoiles en plein cœur de Yaoundé. On me fait comprendre que non, c'est la mutuelle des employés du Trésor. Bon, peut-être parce que je ne suis pas suffisamment intelligent. Bon, moi j'ai commencé à réfléchir comme au village. Donc, les gars qui travaillent au Trésor et les femmes qui travaillent, ils ont cotisé 19 milliards. Et ils ont construit un hôtel, c'est ça. Il faut qu'on m'explique un peu en français très facile. Bon, si c'est ça, là je vais donc poser la question de Alain Do. Comment ils ont fait pour réunir 19 milliards des employés de l'État? Je vous passe la parole. Rodrigue Adalbert Revina. Merci, parfait, ici pour la parole. Je souhaite et serait peut-être responsable et même prudent pour eux d'expliquer aux Camerounais
les fondements et les enjeux qui entourent cette affaire-là. Parce que, en m'appuyant sur le récit de Alain Douk, ce serait un scandale. Ce serait un costaud scandale, même si en réalité, dans le fond, ça ne devrait étonner personne au Cameroun. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de colère dans les esprits des Camerounais au sein de la population. Des frustrations. Des frustrations. Parce qu'on a le sentiment, effectivement, que la République du Cameroun est une affaire de quelques familles, de quelques petits cercles. Nous sommes en train de parler là de 19 milliards de francs CFA. Vous voyez comment il ouvre toute ma bouche. Parce que même si vous avez mal aux dents, quand vous dites milliards, c'est toute la bouche qui s'ouvre pour illustrer la force et la puissance de la somme. Et maintenant, quelques fonctionnaires se réunissent et cotisent comme ça la 19 pour bâtir cet édifice de l'envergure que vous êtes en train de présenter. On parle d'un hôtel, vous dites 5 étoiles. C'est pour ça que je dis que il faut que la République retrouve effectivement le cadre normatif qui permet à ce que chaque institution fasse son travail. Dans les pays où il y a un peu plus de sérieux, les enquêtes judiciaires se mènent même dans les partis politiques. On veut savoir comment vous faites pour mobiliser les fonds. On veut savoir comment vous faites pour avoir des moyens de battre campagne, et ainsi de suite. Mais au Cameroun, c'est trop facile pour un groupe d'individus réunis au sein d'un parti politique et vous disent qu'on a cotisé 50 millions pour la campagne. On a cotisé 120 millions ou 150 millions. Toi, tu es encore dans les millions. Toi, tu es encore dans les millions. Toi, tu es encore dans les millions. Moi, j'ai vu récemment, là, pour un parti politique, dont j'oublie volontairement le nom, quelques 50 à 70 personnes se réunissent pour une réunion. On dit on cotise pour la campagne. On te dit qu'on a cotisé 500 millions. À peu près 50 personnes. Voilà. Je me suis posé des questions. Et vous, donc, des gens marchent avec des millions comme ça dans les poches. Et vous ne verrez aucun procureur en train d'aller se saisir de cette affaire. Vous ne verrez aucun magistrat ou procureur en train d'aller jouer les nerveux là-bas pour demander, monsieur, vous avez pris cet argent. Mais quand tu as volé une chèvre? Ouais, Seigneur, quand ça concerne Evina, on vous cite toutes les lois que la terre n'a jamais vues. Ou un tout petit peu. Pour essayer de démontrer que la République est debout. Mais la République couchée, face à ce que Alain Douk a appelé des oligarques. Moi, j'étais dans une zone périphérie de Yaoundé, mais vous voyez l'école qui est en train d'être bâtie pour l'épouse d'un ministre. Ah bon? Il ne dit pas l'épouse. Il ne dit pas le ministre lui-même. On dit que c'est son épouse. Mais monsieur Parfait, ici, vous regardez le domaine. Vous regardez les bâtiments. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous venez de voir tout un président, un vice-président de tout un pays, reçu par l'épouse d'un directeur général pour aller discuter des affaires d'une importante société des hydrocarbures de notre pays. Je me demande que sur le plan protocolaire en ce qui concerne cette société, cette dame est qui, monsieur? Est-ce qu'elle a été nommée par monsieur Paul Biya ou alors c'est son mari qui a été nommé? C'est vrai que tu me donneras le nom de cette dame en off. Hein? Bon, on le fera en off. Je ne sais pas de qui vous parlez. Bon, vous voyez, vous allez chuter. Je suis en train de prendre toutes ces images pour vous montrer à quel point les gens s'enrichissent de manière arrogante au Cameroun. Les biens du Cameroun, les richesses du Cameroun se partagent entre petits clans, entre amis. C'est pour ça que vous verrez qu'est-ce que vous voulez. Si quelqu'un est ministre, il est PCA 6 fois, avec les avantages que cela implique. Vous savez qu'en ce moment, il y a 2 ministres qui gèrent chacun au moins 2 postes, 2 départements ministériels. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Mounouna Foutu et je crois M. Mbaïropé. Dans un pays où on parle de chômage, dans un pays où il y a des matières, dans un pays où il y a des compétences, mais 2 individus se partagent 4 ministères à un seul.
Ouais, un tout petit peu. Mais comment voulez-vous que quelques amis ne se réunissent pas pour cotiser 19 milliards? Je pense que eux, ils sont même... modestes. Ils sont très modestes. Je crois qu'ils sont beaucoup trop doux. Parce que chez les autres, c'est la violence extrême. Vous allez entendre parler d'un investissement de 70 milliards, 100 milliards, mais l'aisance et la facilité avec laquelle on évoque les milliards dans ce pays, c'est même déjà un scandale. Donc si nous étions un tout petit peu sérieux, on parlerait par exemple de l'article 66. Je ne sais en quelle année son décret d'application va tomber, mais les gens ne peuvent pas s'enrichir comme ça. Dans un pays où les populations tirent le diable par la queue, des dizaines de millions de citoyens croupissent dans une galère incommensurable, une misère insoutenable. En fait, dans des conditions de vie totalement inhumaines où la dignité humaine n'existe plus du tout. Donc je pense que c'est un scandale. Je crois qu'il va falloir davantage que vous vous intéressez à ce dossier-là. Parce qu'il faut que l'on vous dise clairement, cette affaire-là va devoir nous intéresser. Et crois que même la presse doit s'intéresser à ce genre d'affaires. Le problème aussi, bon, pour chuter le problème, c'est que lorsque vous dénoncez comme ça, vous verrez un petit groupé là dans quelques jours. On va réunir quelques individus qui se font pompeusement appeler des DP. Vous voyez un tout petit peu, pour contrecarrer à ici et à l'Indouk. Et on va commencer à dire que, voyons, des journalistes de l'université filière famélique qui claironnent en télévision. Non, on va dire des journalistes. Pour raconter tout. Parce qu'au Cameroun, pour arrêter la presse, on utilise la presse. C'est dommage. Voilà pourquoi nous resterons toujours derrière. Alors, Paul Fils Elundu, on peut en parler en souriant. On peut en parler en riant, mais est-ce que l'affaire n'est pas suffisamment importante pour qu'on nous apporte un tout petit peu de plus amples explications? On parle de 19 milliards. L'argent sort d'où? Oui, en fait, au moment où il a porté la dénonciation, j'ai essayé de faire quelques petites recherches et il revient que, effectivement, c'est le Premier ministre qui a inauguré cet hôtel. Et de l'autre côté, que cette mutuelle est née il y a absolument 10 ans. Et qu'ils ont en moyenne 4000 personnes qui sont des personnels ou bien des personnels recrutés du domaine du Trésor. Et j'ai encore vu comme autre information, ils ont une microfinance en dehors de cet hôtel. Ils ont même une microfinance. Je l'ai cité. Pour ces informations que j'ai écrites là, je suis surpris parce que je voudrais savoir, moi, en réalité, pour questionner le cadre juridique qui permet qu'un fonctionnaire puisse avoir une microfinance, une activité parallèle à ses fonctions. Mais moi, je pense qu'on a fait droit de la fonction publique. Quand j'étais à Soie, je partais pour accompagner les autres. Il me semble que la fonction d'être fonctionnaire est incompatible avec toute autre activité. Quand on est déjà fonctionnaire... Ça, ce sont les soins qu'on vous a dit à Soie. Hein. C'est valable dans vos amphis là-bas, Soie. C'est là-bas, c'est valable. On ne mène pas... Donc moi, je pense que je voudrais tout de suite comprendre... J'ai failli demander que Paul Fils Elundu se croit où? Non, je me pose des questions parce que vous allez voir où je suis en train d'aller. Oui. Pour questionner le cadre juridique de cette mutuelle. Et maintenant, comment 4000 personnes ont réussi, sous fonds propres de cotisation, à réunir 18 milliards, 19 milliards, autant pour moi, dans un pays... Parce qu'on dit que le plus clair de l'argent, c'est eux qui l'ont. 19 milliards, et dans un pays aussi pauvre comme nous voyons aujourd'hui. Tu as oublié, très endetté. Très endetté, avec une population qui vit au seuil de la pauvreté. Et on se demande comment ils font pour réunir autant d'argent et qu'à un moment, ils sont fonctionnaires et on voit chaque jour des projets qui n'arrivent jamais à terme. Et le Premier ministre, qui est garant d'un gouvernement, s'en va inaugurer un hôtel pour dire que pour légitimer le vol. Entre-temps, quand même, Paul Fils Elundu, on ne va peut-être pas dire que c'est le vol, mais je vous pose une autre préoccupation. Et je pense que dans la dénonciation, Alain Doug l'a dit quelque part. Alors,
dans tout ce que nous pouvons avoir comme investissement au Cameroun, pour un pays pauvre, et vous avez ajouté très endetté, il n'y a que l'aspect hôtelier. C'est-à-dire que ce n'est que les hôtels, que ces gens, ces milliardaires, fonctionnaires, il faut insister, milliardaires, fonctionnaires. Ce n'est que l'hôtel où on devrait construire. Ils n'ont pas vu d'autres domaines d'activité qui peuvent être peut-être plus porteurs, ces domaines-là au Cameroun. Ce n'est que l'hôtel. Mais en fait, vous devez... Qu'est-ce qu'on va me faire à l'hôtel? Dites-moi pas ce qu'on va faire à l'hôtel. Vous devez le savoir parfait que nous formons une société. Je vais dire que quoi? Ces fonctionnaires formés à l'école du lac sont formés à jouir. Ce sont des jouisseurs. Ils aiment jouir. Quand vous voyez, ils ne boivent que du champagne, ils ne boivent que les grands vins, ils ne mangent que dans les grands hôtels. Ils ne marchent que dans des grosses voitures. Ils ne portent que des belles vestes. Et ce sont des gens qui connaissent la vie et jouent la vie à tout temps et à tout lieu. Ils la croquent à belles dents. Non, pour voir, c'est pas surprenant d'avoir des projets comme des hôtels, comme des microfinances, parce que... Donc il faut chercher des investissements de jouissance. De jouissance, de luxe, hors de portée, pour montrer l'extravagance même... De la société. Avec 19 milliards, on peut construire combien d'usines? Beaucoup d'usines, beaucoup d'hôpitaux. Ça dépend. Beaucoup d'usines, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de grandes écoles, beaucoup de grands projets. Le désenclavement des bassins agricoles. Comment de famille à Yaoundé parce qu'il n'y a pas de route dans nos villages. De plus, dans le vécu des citoyens aujourd'hui, mais en quoi un hôtel hors de portée pour un monsieur comme Paul Fisselundu qui habite à Douala, tu vas faire comment pour dormir là-bas à Yaoundé, qui veut un coin pour aller se reposer. La nuitée à 250 000. Pour travailler, mais c'est tellement, je vais dire que c'est pour narguer dans les Camerounais. Et nous pensons que nous autres, nous n'avons pas élu peut-être Paul Biya pour expliquer, parce que beaucoup ont posé des questions. Nous avons élu Paul Biya pour nettoyer la merde, excusez-moi l'expression, qu'il a eu lui-même à poser avec ces créatures que nous voyons. On ne le dira peut-être pas, mais disons peut-être que vous l'avez élu pour faire le nettoyage. Pour faire un nettoyage, pour faire un nettoyage. On va chuter. Parce qu'aujourd'hui, il est le seul qui puisse nettoyer parce que ces gens sont extrêmement dangereux. Quand vous voyez aujourd'hui, dès que vous dites quelque chose de concret, il y a des menaces, il y a des personnes, il y a des DP, il y a des confrères qui sont là pour venir vous brandir des menaces ou bien d'autres. Il faut se demander d'où viennent les fonds. Nous allons repasser la parole. Il n'y a pas fait ici avant que vous donnez la parole à Landouk. Il faut que la République s'arrête sur cette affaire-là de manière sérieuse. Au-delà du caractère incompatible de leur statut de fonctionnaires et autres activités parallèles, commençons par les 19 milliards. Ça vient d'où? Très bien. Ils les ont eus comment? On a compris. Voilà un tout petit peu. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, j'insiste, est-ce qu'on ne devrait pas avoir de plus amples explications? Est-ce qu'on va continuer à narguer le peuple de cette manière impunément et le président de la République de parler de frustration? Dorénavant, lorsque nous allons faire des dénonciations, moi je vais m'appuyer sur le président de la République. Et dès qu'on me convoque, moi j'amène le discours du président. Je dis voici ce que le président lui-même a dit. Moi je n'ai fait que répéter. Condamnez-moi alors. Donc si vous condamnez aussi Paul Biya. Lui-même a parlé d'inertie. Il a parlé de bandits à col blanc. Il a parlé de frustration. Voilà. C'est un élément de frustration. Voilà. Allons-y. Parfait, il est des contextes sociopolitiques dans lesquels la richesse elle-même devient une honte. Et il y a aussi des contextes sociopolitiques dans lesquels la pauvreté est une honte. Et nous sommes dans le cas d'espèce. Parce que la société camerounaise est déjà tellement polarisée. Un océan de misère environne un petit îlot de jouissance. Et j'ai l'impression que c'est on reproduit cela dans le fonctionnariat. Il y a un océan de précarité dans divers corps de métier. On est asphyxié, on suffoque. Et puis il y a un petit îlot là.
vous voyez comment eux, ils roulent carrosse. Ils font ce que moi j'appelle, comme on dit, finalement ils nous démontrent qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc comme c'est eux qui gèrent les affaires d'argent, le trésor. Le trésor. Donc du coup, pourquoi vous voulez que nous-mêmes quand on est dans le business, les gens qui travaillent au trésor ont justement le trésor. Comment c'est nous qui sommes le trésor. Être digne de leur fonction. Parfait. Oui. On le dit pour plaisanter, mais c'est très sérieux. Je te jure que ces gars là-bas, ils ont des primes, ils ont des privilèges consacrés. C'est-à-dire que c'est les gars qui peuvent payer à même niveau, je veux dire à diplôme égal dans la fonction publique sur toute l'année d'autres fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de leur salaire prévu par les On parle des primes. On parle des primes, des petits privilèges, etc. qui payent d'autres fonctionnaires, même sur toute une année. C'est ça que nous fustigeons. Cette république a plusieurs vitesses, du 2 poids 2 mesures. Vous ne pouvez pas insulter les autres de cette façon. C'est ça qui crée des tensions. C'est ça qui génère des frustrations. C'est ça qui tend à envoyer certaines personnes dans la rue. Il faut qu'il y ait une espèce de justice. Sans vouloir légitimer la rue. Non, justement pour dire que pendant qu'on y est, sachons taire ce qu'il faut taire pour qu'on n'en arrive pas à des situations extrêmes et désespérées. Et ça n'aide pas, parfait. Ça n'aide pas. Et je dis, ce sont des technocrates. C'est-à-dire que quand on pense au développement du pays, on devrait pouvoir compter sur ces gars. Sortis d'une telle école. Mais on voit que les gars vivent comme sous un dôme d'obscurantisme. Ils ne pensent qu'aux choses les plus... C'est-à-dire que même le gars qui n'est pas calé, le genre d'investissement qu'il pense, c'est ça aussi que ces gars pensent. Or, ils devraient penser le pays. Ils devraient penser le pays au travers des avantages qu'ils ont. Mais tu vois, ils sont toujours là. C'est l'immobilier, c'est l'hôtel. Les choses jouissantes. Justement, on sait ce qui se passe dans les hôtels. À l'hôtel, ce n'est pas pour on connaît la jouissance n'est pas tous que certains aiment. Il faudra envoyer les petites là-bas. On sait que c'est notre business. On ne paye pas. Et les gens on va mettre la vue à la petite. On va les gens investissent sur le sexe dans ce pays. C'est terrible. Mais vous pensez c'est terrible. Aller faire ça dans un environnement pareil, c'est beaucoup d'argent. Donc ils se mettent au niveau du Hilton. Parfait, tu connais la chaîne étoile. La chaîne hôtelière Hilton à travers le monde. Donc ils se mettent à ce niveau. Merci, merci. Partons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour, monsieur APE. Je ne sais pas ce que vous dites APE. Ça aurait été mieux de dire PAE. Parfait, Haïti et toi. Peut-être c'est ce qu'il fallait dire. Bonjour donc, monsieur PAE et ton grand panel. Pourquoi t'as laissé le président de la Jachabi à la maison pour qu'il vienne toujours demander les preuves? Ouais, laissez mon président de la Jachabi tranquille. Et t'as oublié de lui dire l'autre jour que c'est l'affaire des preuves que le président de la République avait émis qui a engrainé ce vol qu'aujourd'hui on a que nos yeux pour pleurer. C'est Émile Zola depuis Garoua. Bonne journée. Ah, vous avez le nom d'un grand écrivain, Émile Zola. Un autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Monsieur Haïssi, mais parlez seulement de la mutuelle des personnels du Trésor, mais arrêtez-vous aussi sur celle des personnels des impôts. On l'a dit. Alain Dougou l'a dit au niveau de la dénonciation. On commence quand même au niveau du Trésor. On va évoluer. Bonjour parfait et à ton panel, je suis très amusé quand j'entends parler tes invités par rapport aux mœurs de ce pays. C'est pourtant vous qui nous brandissiez la paix et la paix. Mais dommage, dans votre paix, les autres s'enrichissent et font ce qu'ils veulent. J'aime bien écouter ta chanson de paix que tu t'es appropriée. Merci beaucoup. Voilà le pays que nous voulons tous, François. François, s'il fallait recommencer, je le referais. Ce n'est pas parce que nous demandons la paix que nous allons donc encourager des écarts de comportement ou bien un management villageois. Non, c'est deux choses distinctes. Cruel et criminel. Quelle que soit la situation, François, prenons toujours la paix. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur.
Bonjour, Espace Miné. La majorité des agents du Trésor ne peut pas vous dire comment fonctionne la mutuelle. On leur a fait comprendre qu'ils sont des actionnaires, mais n'ont jamais été invités à une quelconque assemblée générale. On ne sait même pas à quoi servent les délégués dans cette affaire. Donc plusieurs découvrent ça, comme le commun des morts des Camerounais. C'est vraiment une nébuleuse. C'est Martial de Yaoundé. Et il n'y a qu'une poignée d'individus qui maîtrisent cette affaire. De toutes les façons, l'enquête est lancée. Un autre message ce jour. Bonjour, Monsieur Parfait, ici et à votre suite. Pour avoir fait une étude sur la mutuelle du Trésor, le personnel du Trésor trouve son financement dans le retranchement des primes à la base de chacun des employés du Trésor. C'est chaque corps qui organise sa profession. Les bénéfices aident soit pour les décès, soit pour les nécessités de santé et autres problèmes. C'est Daniel Aoudja qui envoie ce message. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Perfecto, si les jeunes ont cotisé 40 millions pour soutenir la candidature du président et remis au SGPR officiellement et on n'a pas cherché où vient cet argent transporté dans un sac, pourquoi croyez-vous qu'on va demander où ils ont pris cet argent? C'est Romeo Cromwell de Johannesburg qui envoie le message. Oui, c'est l'indicatif, le plus 27. Nous allons prendre cet autre message ce matin. Que dit ce téléspectateur? Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi. Et voilà le concours de la police. Le concours de la police qui a fait déjà 1 an. Qu'on l'a lancé, on attend toujours les résultats, mais rien. C'est quoi le projet? On a aussi mangé notre argent. C'est la question que ce monsieur se pose. Nous allons prendre un autre message ce matin. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, Monsieur Parfait est ici et ton panel. Pour la dénonciation, Parfait est ici. Les détournements au Cameroun sont à ciel ouvert. Certains marchent avec l'argent dans les sacs. Je te parle des milliards pour vous prêter et d'autres. Pour nous, les techniciens, on te dit, voici 25 millions pour réaliser 1 kilomètre de route. Quand tu entends millions, tu embrasses un tel argent et quand tu ne vas pas t'en sortir, il va dire telle entreprise n'a pas pu faire tel travail et évidemment, on te met en prison. Alors que le problème n'est pas là. Le problème est que les détournements de fonds publics pullulent. C'est Roger Dodia qui envoie ce message. Un autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Et là, nous sommes au 225. C'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour Perfecto. Je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun. Ici, en Côte d'Ivoire, les mutuelles des fonctionnaires construisent des cités immobilières et d'autres biens. En effet, la mutuelle prend les crédits à la banque après un apport initial et après les revenus du bien en question rembourse à la banque sur plusieurs années. Je ne dis pas que c'est le cas de cet hôtel. C'est Bertrand. Un autre message ce jour, c'est le 242. Il s'agit du Congo-Brazzaville. Bonjour, Parfait. Encore un scandale de plus. Les fonctionnaires, même pour tuer un petit journaliste, il faut mêler les maires. Et bon, là, on ne sait pas. Je ne sais pas quel journaliste les fonctionnaires ont tué et je ne sais pas qui est-ce qu'on a mêlé. Donc soyez un peu plus précis au niveau de votre message, ça nous aiderait, ne fût-ce que pour notre culture générale. Bonjour Parfait ici et à ton riche panel. Le ridicule ne tue pas ici au Cameroun. À propos de ces mutuelles essentiellement du MINFI, si on mène bien les enquêtes, on trouvera que les fonds proviennent des gestionnaires de crédit, blanchiment d'argent, les autres membres de la mutuelle étant des figurants. Je voudrais leur dire que le président Sarkozy a été condamné. Tôt ou tard, les membres de ces mutuelles seront démantelés. Ce pays nous appartient tous. Quelle foutaise. Perfecto, Dieu les a confondus. Ils ne joueront pas de ces biens. C'est Mama Rosine en Kozoa qui envoie cette contribution. Bonjour, grand parfait. Il faut vraiment dénoncer ces gens-là, car ils exagèrent déjà. Le pâtissier est du blanc depuis Ezeka. Bonjour, parfait.
Parfait, très pertinent cette interpellation. Voyez-vous, les prestataires ne sont pas payés et quand on se plaint, les agents du Trésor nous disent qu'ils ont les tensions de trésorerie. Pourtant, ils tournent avec notre argent pour leur propre intérêt. C'est Eto depuis Simbok qui envoie cette contribution. Bonjour Monsieur Parfait, ici, je ne suis pas hors sujet s'il vous plaît. Prenez mes pleurs en considération. Le Cameroun est à refaire. Depuis le jour où le Conseil économique et social a fait sa dernière séance en octobre 1983, juste un an avant que M. Paul Biya accède à la magistrature suprême. C'est le Conseil qui faisait ce qu'on appelait le plan quinquennal, l'orientation du développement du pays. Le Conseil économique et social pour l'information du peuple a un budget chaque année de plus d'1 milliard. À quoi c'est cet argent? Si le Cameroun est à genoux, c'est à cause de l'ENAM, puisque c'est lui qui forme les cadres de notre administration. C'est M. Ntep Paul depuis Biamassi à Yaoundé. Nous allons prendre 3 dernières contributions de nos valeureux téléspectateurs. Je pars au 221. C'est un message qui nous vient du Sénégal. Bonjour à toute l'équipe d'Espace Mini, en particulier à mon ami Alain Douk. Ce panel m'intéresse. À plus d'un titre, j'ai l'impression d'être dans mon pays, le Sénégal, pour dire que nous vivons les mêmes réalités socio-politiques. Je vous amène cette fois-ci au plus 33. C'est la France. Bonjour aux spécialistes des mines. Je remercie les enseignants de mon pays, car mon succès leur appartient. Par rapport à la dénonciation du jour, lorsqu'on a lu en littérature engagée des livres comme Les Biman de Séverin Cécile Abéga et Une saison blanche et sèche d'André Brink en classe de 3e, on comprend exactement que notre pays est dans la gadoue. En citant expressément ces 2 livres pleins de culture morale, j'ai voulu souligner le déphasage qu'il y a entre l'éducation reçue et le choix de se plonger dans l'étroitesse des opinions, car nous parlons simplement de la corruption, ou du moins d'un cancer qui ruine la République. Et oui, en classe de 3e, en lisant André Brink, on concluait qu'un homme doit bâtir pour la liberté de la dignité humaine. Et oui, que rien ne dompte la pensée de l'homme, car c'est la pensée de Dieu. Où est cet homme qui lutte pour la pensée de Dieu? C'est tellement profond. Je parlerai pas des œuvres de première et terminale. Je suis un écologiste, mais j'étais passionné de ces valeurs durant les cours de littérature. Ils s'en foutent et une fois arrivés aux affaires. Bonaventure depuis Caen. On a ramené une saison blanche et sèche en 3e. Ils s'en foutent une fois arrivés aux affaires. Bonjour Perfecto, bonjour le plateau, vous êtes particulièrement beau et inspiré ce matin. Toutefois, pour nous, vos fidèles téléspectateurs, il serait plus objectif de dire la loi de manière précise sur les droits du fonctionnaire. Pour nous autres, il est important de comprendre la dénonciation. Aussi, les adhérents sont de simples actionnaires et plus ou moins des suiveurs. C'est Jamal de Bagno qui envoie cette contribution. Bonjour Parfait, ces édifices sont construits sur des fonds retenus à la source sur les primes, justement, et pour le cas du Trésor et des impôts, c'est une 20aine d'années de cotisation. C'est Bernard de Berthois. Chacune des mutuelles regroupe au minimum 3500 agents et cadres de ces directions. Et il y a Dani Dodja qui veut également dire un mot. Je pense qu'on avait lu son message, hein. Une autre contribution, la mutuelle des impôts à son hôtel sur la route d'un Simalène, un Comolex hôtelier. Bonjour au panel. Donc, ils se sont entendus simplement pour construire des hôtels. Hôtels et immobilier. Une affaire de jouisseurs et de jouissances. Ils connaissent le mal que la retraite fait quand on n'est plus en fonction. Donc, les gars investissent pour ne pas se séparer de leur confort, de leur train de vie. Parce que vous regardez Info TV 10h, 11h52, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Des gifts
continue with Canal Plus. Until 30th November, renew your usual formula and get 30 free days on all channels with the DSTV English Plus option included. You won't miss anything happening now. UEFA Champions League, Secret Story Africa, and all your favorite shows. And remember, the HD decoder is still 1000 CFA francs when you take 2 months of access with the dish and installation completely free. Hurry up, offer subject to conditions. Visit any Canal Plus point of sale. Événement dans l'univers de l'amour. Du 28 au 30 novembre 2025 à Yaoundé, la maison de couture Zimé Style vous invite à un pop-up store avec présentation de la collection de chemises Zimé, une marque choisie pour célébrer l'authenticité, un symbole d'élégance et de fierté conçu au Cameroun avec passion et exigence. De 9h à 18h, venez découvrir à la rue Sépère, face Chapelle Atna, le meilleur du Made in Cameroun dans l'univers de la mode. Contact 620 83 87 04. Elle tire sa source après le processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Le décodeur HD est à 1000 francs pour 2 mois d'abonnement à la Formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et si vous vous réabonnez à votre formule habituelle, profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option. Les cadeaux continuent avec Canal+. En novembre, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes avec l'option DSTV English+. Impossible de rater les infos du moment, l'UEFA Champions League, votre télé-réalité Secret Story Afrique et tous vos programmes préférés. N'oubliez pas, le décodeur HD est toujours à 1000 francs en vous abonnant 2 mois à la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Faites vite! Offre soumise à condition, rendez-vous au point de vente Canal+. Le Makuma, bonjour. Bonjour, Perfecto, et merci encore de l'amitié que tu me fais ce matin en m'invitant sur ton prestigieux plateau. C'est avec vous que nous allons toujours parler des problèmes ayant trait à la santé, de tout ce qui nous regarde. Quoi de neuf ce matin? Perfecto, si tu me permets, je voudrais un peu faire un parallèle encore avec ce bidon que je tiens dans mes mains. Le produit R4 Top Cleaner, que j'avais déjà dit ici, qu'on ne le prend pas parce qu'on est malade, mais on le prend parce qu'on ne veut pas être malade. À titre préventif. À titre préventif. Il prévient contre les hémorroïdes internes ou externes. Il prévient contre la typhoïde, contre le palud dans le sang. Il nettoie, il purifie le sang, il oxygénise le cerveau et il renforce le système immunitaire pour des personnes là qui ont déjà atteint l'âge de 40-45 ans, parce que tout naturellement quand on atteint cet âge là, le système immunitaire commence à faiblir de manière naturelle. Alors en prenant dans le produit R4 Top Cleaner, nous sommes rassurés que notre système immunitaire est assez fort et assez puissant, parce que le système immunitaire est un peu notre gendarme, celui qui nous protège des maladies entre autres telles que les hépatites, le diabète, non pas le diabète tant pour moi, le HIV, même le palud, comme je viens de le dire tantôt. Quand on est dans un système immunitaire qui est assez fort, nous sommes à l'abri de plusieurs maladies à la fois, à savoir les maladies sexuellement transmissibles. Alors le produit R4 Top Cleaner, il ne traite pas le chlamydia, il ne traite pas la syphilis, il ne traite pas l'herpès, il faudrait le savoir. À la base, il a été conçu pour les problèmes liés
aux troubles érectiles. Pour les hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, représentant fatigue générale, et chez la femme, les problèmes de sécheresse vaginale. Mais à côté, nous avons perfectionné le produit. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on prend un article préventif pour les personnes qui sont diabétiques parce qu'il entretient le pancréas, il nettoie le pancréas. Pour des personnes qui ont des problèmes d'insuffisance cardiaque parce qu'il redonne la vigueur au cœur, il nettoie les faisceaux sanguins, il facilite la circulation sanguine. Je l'ai dit tantôt qu'il oxygénise le cerveau pour des personnes qui ont souvent des fatigues générales parfois, qui oublient beaucoup, parfois même qui ont l'impression d'avoir des trous de mémoire. Avec le produit L-cartopine, vous n'avez plus ce genre de problème. Parfois, ici, je vais vous permettre encore, comme je vais venir de présenter le produit L-cartopine, ne le prenez pas parce que vous êtes malade, mais prenez-le parce que vous ne voulez pas être malade. Nous avons le produit King Finic qui est là en image. Ce produit-là qui traite les problèmes liés aux infections à chlamydia, MST, IST et bien d'autres. Pour ces couples-là qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer, pour ces hommes qui ont des problèmes d'azospermie, même d'oligospermie, avec le produit King Finic, vous avez désormais la solution à vos différents problèmes liés à la procréation. Ces hommes qui ont des problèmes d'azospermie, ou bien de sperme faible ou absent. Ces femmes qui ont des problèmes de crampes bouchées, ou bien des myomes et des fibromes. Avec le produit King Finic 24, la solution, vous avez désormais la solution à vos problèmes liés à la santé de reproduction. Nous avons aussi à côté le produit Open Sex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle. Et ceci, c'est sans effet secondaire perfecto. Nous avons 3 formats, le grand et le moyen et le petit. Le grand le monte entre 4 et 6 centimes, le moyen entre 2 et 4 centimes et le petit entre 1 et 2 centimes. Voilà, nous sommes à la cité des paniers derrière le lycée Yaoundé, quartier Kolondongo, Carrefour, Iptek, immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la reine. Et c'est monsieur-là qui passe le temps à ronfler pendant le sommeil. Le produit L-cartopine vient nettoyer, comme je l'ai dit, toutes les voies respiratoires. Ces personnes qui ont des difficultés à respirer, des gens qui ronflent comme des vieilles pendant le sommeil, on leur donne le produit L-cartopine. Et il y a beaucoup de personnes qui ont peur de consommer des produits naturels du fait que ça peut que bouger leur rein, ou bien ça va bouger leur foie. On leur demande de prendre le produit L-cartopine pour pouvoir préserver leur rein, pour pouvoir entretenir leur foie, pour pouvoir entretenir leurs organes vitaux. Oui. Donc le cœur, le pancréas, le poumon, le foie, le rein. Donc quand vous prenez le produit L-cartopine, vous entretenez ça de manière naturelle. Et c'est tout le monde qui peut le prendre, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que ce soit les personnes âgées, et prendre le produit L-cartopine pour pouvoir avoir une santé de fer. Ne l'oubliez jamais, la santé n'a pas de prix, même si vous êtes milliardaire. Mais si vous n'êtes pas en santé, vous êtes tout simplement... vous faites pitié. Le Makouma, merci d'être encore venu ce matin. C'est moi qui remercie, perfecto. Une touche pause s'impose. Le respect des aînés est-il encore de mise? Le respect des aînés au Cameroun et partout ailleurs reste-t-il encore une valeur? C'est notre problématique essentielle dans le cadre de nos échanges ce matin. Et je commence par Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, quand nous grandissions, le respect des aînés était une valeur. Certains pensent que de nos jours, il a foutu le camp. Vous partagez cette opinion? Oui et non. Oui et non. Oui. Pourquoi? Oui, parce que je crois que notre société s'est
s'est fortement métamorphosée. C'est une société qui s'est laissée sérieusement influencer par des cultures étrangères. C'est une société aussi qui s'est fortement corrompue par des mœurs qui ne sont pas des mœurs totalement reconnues dans nos cultures. C'est aussi une société qui s'est sérieusement dégradée avec le temps du point de vue effectivement d'un certain nombre de comportements. Donc, on peut donc donner raison à ceux qui pensent que le respect des aînés a foutu le camp. Mais je dirais aussi non. Pourquoi? Parce que le Cameroun, quand on observe ces 10 régions, il y a quand même encore des poches de conservation de culture de manière approfondie. Quand vous regardez le nord Cameroun, vous regardez par exemple l'ouest Cameroun, ce sont des régions qui sont restées fortement attachées à leur tradition. On ne plaisante pas avec le roi des Bamoun. On ne s'amuse pas du côté de Fumban. Le roi Nabil. Bien sûr. À qui nous disons bonjour ce matin. À qui nous disons bonjour ce matin. De ce côté-là, effectivement, ce sont des gens qui ont gardé jalousement leur culture. Quand vous arrivez au niveau du septentrion, regardez comment se comportent les enfants vis-à-vis des aînés. Regardez un tout petit peu comment des femmes se comportent envers leur mari. Vous savez, ces jours-ci, il y a un problème de violence faite aux femmes. C'est une parenthèse qui se pose avec acuité. Moi, j'ai écouté un média hier où des hommes se plaignaient encore et encore de ce qu'aujourd'hui, la femme que nous avons de nos jours, il y a un fossé entre elles et nos mamans qui, à l'époque, regardaient leur mari avec un grand respect, avec des postures d'allégeance et de révérence vis-à-vis de leur mari, ce qui n'est plus le cas avec la génération actuelle. Donc, c'est le même problème qui pourrait se poser, effectivement, entre nos aînés et la nouvelle génération. Mais disons aussi que, pour être de bonne foi, il y a ces aînés qui profitent effectivement de leur posture d'aînés pour abuser. C'est-à-dire que pour commettre des actes d'abus et d'injustice vis-à-vis des plus jeunes. Vis-à-vis des cadets. Voilà, et se cachent donc derrière l'aspect de l'âge. Derrière leur, je voudrais appeler ça comment? Le bagage de leur âge, effectivement, pour faire passer un certain nombre. Il est en train de commettre une bêtise. Voilà. Il est le premier à te rappeler que je suis ton aîné. Voilà, que je suis ton aîné. Et donc tu dois rester tranquille. Vous voyez un jeune qui est talentueux, un jeune qui a posé des actes dignes du développement que nous voulons pour notre société. Mais vous verrez un petit cercle d'aînés en train de lui rappeler que quand nous avions ton âge, on ne touchait pas certaines sommes d'argent. Pourtant, d'autres sages estiment qu'aux ans bien nés, la valeur le nombre d'années. Vous faites les choses des grands parce que vous êtes intelligent, parce que vous êtes dynamique. Mais on vous reconnaît le droit de bénéficier des avantages, n'est-ce pas, qui accompagnent vos compétences. C'est aussi ça, l'injustice. Ce n'est donc pas un acte de mépris que de rappeler aux aînés qui sont là que non, vous-même vous êtes arrivés aux affaires étant tellement jeunes. Cédez-nous aussi des fauteuils parce que en fait, nous sommes maintenant suffisamment matures, on peut travailler. C'est pas un manque de respect que de le dire, que d'expliquer que aujourd'hui, c'est quand même un scandale de voir des gens qui sont au soir de leur vie en train d'aller à la chasse pour leurs enfants qui sont déjà matures. C'est pas un manque de respect du tout. C'est une façon de dire qu'en fait, quand vous faites des enfants, monsieur Parfait, à ici, vous faites des enfants pour que ces enfants assurent ce qu'on va appeler l'immortalité de monsieur Haïti. Ça veut dire que si vous n'êtes pas là, on continue de vous voir à travers vos enfants. Mais si vous n'êtes donc pas là demain, et que ces enfants ne sont pas formés, et que ces enfants ne sont pas en capacité de travailler,
ce serait une très mauvaise chose. Donc, merci. Ne confondons donc pas le respect, je voudrais dire, la franchise au mépris et maintenant le mépris à la franchise. Parce que la jeunesse que nous avons aujourd'hui, effectivement, a besoin de renouer avec les sources, avec une certaine éducation. Compris, Rodrigue. Mais maintenant, il faut recadrer un certain nombre de choses. C'est vrai que Paul Fils-Elundu, Rodrigue Adalbert Evina a pris une fois la thèse et l'antithèse. Il a bien fait la synthèse. Mais je voudrais que nous restions encore au niveau de la thèse. Lorsque nous étions plus petits, moi je prends mon cas, nous étions à l'école primaire. Il y avait un cours tous les matins qui était intitulé la morale. Avant de faire quoi que ce soit, la maîtresse ou le maître le matin commençait par la morale. Et c'est là où on vous inculquait un certain nombre de valeurs. Je ne sais pas si ça existe encore, on va me le dire tout à l'heure. Est-ce que ces valeurs sont toujours inculquées à nos enfants? Pour moi, je ne pense pas. Parce que la société a tellement évolué aujourd'hui que les jeunes ne sont pas éduqués par les aînés ou bien les parents ou bien les autorités morales. Aujourd'hui, les jeunes sont éduqués par les réseaux sociaux, par d'autres formes. Et par les influenceurs. Et par des influenceurs. Et ce qui crée aujourd'hui la société en décadence que nous avions aujourd'hui. Voyez-vous, le respect est tellement quelque chose qu'aujourd'hui, je lisais un ouvrage et je ne savais pas, je me suis levé très tôt à 3 heures, l'ouvrage du docteur Bazen Gono qui parle de l'éthique comme cadre de refondation du football camerounais. Et je me suis dit, en faisant un parallèle comme éthique, comme cadre de refondement de la société, de refondation de la société camerounaise. Parce que dans l'éthique, on reconnaît la morale, on reconnaît des valeurs. Et quand vous voyez, vous pouvez vous agresser avec certains égards à certains aînés, même à certains petits, parce que vous avez reçu certaines valeurs et vous reflétez ces valeurs dans votre environnement. Et nous pensons aujourd'hui que notre société, quoi d'accuser toujours les hommes politiques, nous-mêmes, nous avons déménagé envers ce que nous avions comme responsabilité d'éduquer nos enfants. Et à l'école, quand vous voyez les outils pédagogiques, ne sont pas pour venir donner des connaissances, mais pour donner des compétences pour s'adapter à un monde qui devient de plus en plus tourné vers la dérision. Et nous pensons que, pour moi, le respect est une valeur africaine. Parce que le respect est la base de toute chose. Si vous n'avez pas le respect, la considération pour une chose, pour une personne, vous ne pouvez pas, je vais dire que vous ne pouvez pas valoriser cette personne, vous ne pouvez pas. Et ça se voit aujourd'hui dans la société. Parce qu'on méprise tout. On ne respecte rien. Parce que quand on a des valeurs, on ne pourra pas puiser dans les caisses de l'État. Parce que ce n'est pas seulement, le respect n'est pas seulement aux personnes, mais aux choses. Parce qu'on ne va pas confondre sa poche à la poche de l'État. Parce qu'on a le respect de la chose publique, on a le respect de la chose à autrui. Au-delà de je m'en vais même au-delà des personnes. Le respect a foutu le camp aujourd'hui. Les gens ont plus de respect pour des choses qui n'ont rien avec des valeurs humaines. Ils ont plus attaché aux choses qui donnent du plaisir, aux choses qui les amènent à jouir. Parce que ce n'est pas seulement ceux d'en haut, parce qu'il y a aussi ces personnes du bas qui sont attachées plus aux choses jouissives que de donner des valeurs, ou bien de se donner un certain respect à eux-mêmes et de pouvoir refléter ce respect-là dans la société. Et moi, je pense que nous avions perdu. Il n'y a plus ces enseignants qui donnent ces valeurs. Il n'y a plus ces cours. Parce que vous allez voir, questionnons nos livres qui changent chaque année. C'est devenu une affaire de business. C'est devenu un business. On n'est plus là pour éduquer. Et nous voyons aujourd'hui le niveau de nos enfants. Parce que le système éducatif est en décadence.
Vous voyez, vous prenez un enfant aujourd'hui de 6e, il ne peut rien vous dire, absolument. Parce que vous le saviez, même conjuguer les verbes du premier groupe au deuxième groupe, ou bien dans tous les temps, nous on s'exerçait déjà à l'école primaire, quand on partait en 6e, on était déjà apte. Bien sûr. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a des livres qui ont d'autres valeurs qui nous viennent de l'étranger. Mais vous vous souvenez, il y avait vu un livre de 5e, hein, oui, ici 5e. au Cameroun. Oui. On apprenait aux enfants des trucs compliqués. Hein. C'est la première fois que moi j'ai lu ça. C'est le Kunilingus. Oui. C'est-à-dire que dans le livre de 5e, oui. J'ai demandé ça veut dire quoi. Le Kunilingus. Donc, il y a ça. Dans le livre de 5e. On parlait des influenceurs. Il y a aussi cette télévision. Cette télévision, on n'est plus dans je vais dire que dans un cadre où on choisit des programmes, même dans des dessins animés. Nos enfants ont sont orientés vers des valeurs qui ne sont pas des valeurs de notre Afrique, de notre environnement. Et on pense que il faudrait que on va revenir, il faudrait que les actes au niveau du gouvernement... On va revenir au niveau de la proposition des solutions. Hein. Alain Douk, on nous apprenait également, étant enfant, que si vous rencontrez une maman en route qui a une grosse charge, vous devez l'aider. Et si vous êtes assis quelque part dans une salle et vous voyez un aîné qui entre, un monsieur d'un certain âge, vous devez vous lever pour donner la place à ce monsieur un peu plus âgé que vous. Est-ce que ces choses-là existent encore à l'Indoc? Elles existent jusqu'à un certain point, mais nous vivons dans une société en totale chute libre en ce qui concerne les valeurs, le détricotement des valeurs et de l'éthique. Et vous allez me permettre, dans le cadre de cette discussion, de ne pas m'en tenir simplement au Cameroun, parce que c'est un problème transnational, c'est un problème moral. Tout à fait. Au niveau mondial, le respect qu'on doit aux aînés. Et vous allez remarquer, en fait, pourquoi on n'arrive pas aussi à donner ça? Parce que le respect des aînés, c'est une valeur propre, hein, à presque toutes les morales civilisationnelles. On apprend à respecter les aînés. Mais vous allez remarquer que parfois, dans certaines civilisations maintenant, on a comme l'impression qu'on veut réduire l'aîné ou le parent à la posture d'enfant et l'enfant devient le supérieur de l'aîné ou du parent. C'est des paradoxes. Mais initialement, ce n'était pas le cas. Il y avait cette espèce d'uniformisation de cette valeur-là, le respect qu'on doit aux aînés, le respect qu'on doit aux parents. Mais il faut dire que dans le contexte actuel postmoderne, les aînés n'aident pas à les respecter. Quand vous prenez un pays comme la France, les États-Unis, avec le nombre de scandales, d'agressions sexuelles sur les tout-petits, la pédocriminalité, viol d'enfants, et parfois venant de leurs parents directs, inceste. Vous savez, les plus petits qui subissent ce genre d'agression, il sera facile de leur demander de respecter les aînés par la suite. Ça devient compliqué. Ça devient hyper compliqué. Quand l'oppression systémique, systématique, économique, politique, sociale viennent des aînés, vous soufflez dans votre chair, vous portez le regard vers ceux qui sont supposés être des lumières, des phares. Parce que c'est ça aussi l'aîné. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on réfléchisse domestiquement sur le sujet, on peut réfléchir à l'échelle macro au niveau du pays. Ceux qui sont donc des aînés, parce que justement dans notre contexte, nous avons donc ceux qui gouvernent, qui sont d'un certain âge. Si ceux qui sont supposés être les lumières, des baliseurs de la voie à suivre, n'incarnent pas un certain nombre de valeurs que nous savons devoir être des valeurs communes pour nous tous, il y aura un problème dans le respect que nous leur devons. Eux-mêmes, parce que n'oubliez pas, un des synonymes pour parler du respect, c'est donner honneur à quelqu'un. C'est lui donner du poids, de la considération. Si vous-même, vous n'arrivez pas à vous respecter, à vous donner du poids, à vous donner de la considération, à comprendre que votre posture d'aîné ou votre magistère vous confère une certaine dimension, vous donne du poids, et de ne pas adopter des comportements qui vous rendent léger, ben, à qui vous allez demander finalement des comptes si vous n'arrivez pas à vous faire respecter. Parce que c'est ça. Les gens aujourd'hui sont beaucoup plus craints.
C'est-à-dire qu'en raison de la posture qui est la leur, de la fonction qui est la leur, le poste qui est le tien, etc. Je peux craindre, voilà, je crains mon aîné parfait ici, parce que bon, c'est mon supérieur hiérarchique, c'est le boss, mais est-ce que foncièrement je le respecte? Non. Je peux foncièrement le mépriser, même si je le crains. Parce que je sais que si je me comporte d'une certaine façon, je manifeste de l'ire, je manifeste de la condescendance pour sa façon de se comporter, il y aura des mesures de représailles. Voilà, des représailles. Je me sens obligé de faire semblant de le respecter. Mais foncièrement, je ne le respecte pas. Et parfois, quand il faut évaluer le respect, c'est ce qu'on dit de vous lorsque vous êtes absent. Quand papa est absent, qu'est-ce qu'on dit de lui? Quand maman est absente, qu'est-ce qu'on fait comme commentaire d'elle? Quand le chef n'est pas là, comment on parle de lui? Qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est parfois un indicateur de si oui ou non on le respecte. Parce que devant lui, on peut faire des genoux flexions, on peut l'amadouer l'engagèrement, on peut faire ci ou ça, le complimenter, mais dans le fond, parfois on ne le respecte pas du tout. Et on est dans un système où on a des gens là qui nous gouvernent et tout, des gens auxquels on est soumis, par crainte ou je sais pas moi, par souci prébandier. On s'incline, mais on ne les respecte foncièrement pas en tant qu'aîné, l'hypocrisie, en tant que gouvernant. Et ça, c'est un problème. Merci d'avoir décrié ce problème à Mondovision. Je repars du côté de ma belle messagerie. Et là, c'est un message qui me vient du plus 49. C'est l'Allemagne. Bonjour sur le plateau. Monsieur Alain, fais gaffe. Des dénonciations pareilles. On ne s'attaque pas à ces gens. C'est comme ça que nous avons perdu Martinez. Et nous ne voulons pas te perdre. C'est Danchection qui envoie ce message. Hein. On ne connaît pas son âge, mais... Je ne voudrais pas l'effrayer, mais il faut qu'il sache que d'ici 50 ans ou 100 ans, lui-même il ne sera plus en vie. Je vais longtemps, qui s'inquiète pas, papa. Non, ça tue le Cameroun en ce moment. Il dit d'ici 100 ans, nous ne serons plus ici. On ne sait même pas qui va nous remplacer ici sur ce plateau. Donc, soyez même prudents ou pas. Si vous prenez une mauvaise voiture pour Douala et que la roue saute à Boumyeben, vous voyez un tout petit peu. Quand vous allez faire choisir une autre localité, hein? Bon. Prends par exemple Somba. Prends Edea. Je dis que quand vous allez faire tourner de ce côté, vous n'allez pas mourir parce que vous aurez parlé de l'immeuble, des agents à la mutuelle de quoi. Merci. Hein. Voilà, donc, chacun fait son travail, laissez Alain Douk faire son travail. Merci. C'est vrai que ça devient quand même compliqué pour les journalistes au Cameroun. Hein. Dès que vous voulez faire correctement votre travail, parce que ça sont des intimidations au sommet. Hein. Oui, quelqu'un vous dit c'est comme ça que Martinez faisait et on connaît la fin. On connaît la fin. Ouais, vraiment, lorsque vous êtes journaliste, vous voulez donc changer de métier. Que bon, comme je ne veux donc pas finir comme Martinez, j'ai changé de métier. Et parfois, est-ce que c'est bien pour le Cameroun? Parfois, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire qui vous écrit. Hein. Mais je voulais dire ceci. Est-ce que le policier ou bien le militaire qui est au Nozo ou bien ailleurs va changer de métier parce que ses collègues ou bien tel est tombé? Non, il fait son travail. Parce que son travail, c'est de protéger le territoire. Et le journaliste n'a donc pas peur de dire la vérité parce que c'est son travail. Du moment où il ne dit pas la vérité, par peur des représailles, il ne fait plus son travail. Et donc, il doit changer de métier. Vous savez, dans cet écosystème parfait, notre aîné, il le sait, ils savent qui est sérieux, qui ne l'est pas. Oui. Donc, chacun va merci. Faire son travail comme un autre message ce matin. Bonjour, parfait. Et vous, bon, il dit Evuna, bonjour. C'est Evina. Evina, bonjour. Le respect des aînés a régressé, mais il y a de l'espoir pour les enfants bien éduqués. C'est Thomas Noir qui envoie cette contribution. Un autre message. Salut le panel. Bonne thématique. Ce respect d'antan envers les aînés a disparu. Il n'y a pas de prison sans passer. Un parent immoral peut-il transmettre la moralité à ses enfants? Non. La société moderne a transcendé nos valeurs humaines. Tout est censé dessus-dessous. Néanmoins, on trouve encore dans nos zones rurales une certaine éthique, mais ne nous leurrons pas. Le respect des aînés n'existe plus. S'il y a, ce n'est que
conditionné pour les faveurs reçues de l'aîné. C'est Abianda Dieudonné depuis Limbe qui envoie cette contribution. Bonjour Tara, on ne respecte plus les aînés dans nos familles, on respecte les titres et l'argent. C'est Alain Clarence Ekoumou à Douala qui envoie cette contribution. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi, bonjour à tous les panélistes. Un aîné s'est défini de plusieurs façons et est influencé par plusieurs facteurs, notamment l'âge, la maturité d'esprit, la responsabilité et bien d'autres. Alors, être aîné ne veut pas forcément dire être le plus vieux ou le plus âgé, car le dernier né d'une famille peut être chef de famille, par conséquent devient aîné. Maintenant, le respect des aînés plus âgés, il fallait nous le préciser, il doit être mutuel, réciproque. Donc si le respect envers les aînés a plié bagage, c'est parce que les aînés eux-mêmes ne respectent plus rien et se croient tout puissants. C'est Loïc depuis Ngoumou. Loïc, je te soupçonne d'être un rebelle. Je repars au plus 49, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour Parfait ici, bonjour à tout le panel. Un vrai aîné doit être respecté. Ouais, il dit un vrai. Il y a des faux aînés. Pourquoi vous êtes comme ça? Non, il y a des faux. Comment un aîné laisse toutes les femmes qu'il y a sur la terre? Oui, ce n'est que la tienne. Lui vient seulement prendre la femme d'un jeune gars qui jongle et qui se débrouille. Et vous qu'on le respecte. Et vous pensez que ce jeune gars-là va se comporter comment? Vis-à-vis de cet aîné-là. Et continue en disant, le respect se mérite. Alain Douk a déjà tout dit. Bonne journée à vous. C'est Justin depuis Munich qui envoie cette contribution. Bonjour à tout le panel chargé d'espace miné, sachant que les aînés ne sont pas que ceux qui sont nés avant nous, mais ceux qui ont eu la prééminence dans un certain domaine et qui méritent d'être honorés par les novices. Et si le jeune journaliste apprend à honorer l'expérience et la prééminence de M. Parfait Aïssi, on pourra parler de respect. C'est Landry depuis Kribi qui le dit. Ah, Landry. Oui, tout à fait. Vous avez bien parlé. Hein. Il faut toujours parler comme ça. Landry n'est pas rebelle. Non, Landry, lui, n'est pas rebelle. Alors, un autre message, c'est le 241. C'est donc un message qui nous vient du Gabon. Hein. Bonjour le panel. Le respect est toujours d'actualité. Paul Biya est un aîné. Laissons-le. C'est Joël Patricia. Ok, bon, la suite de ce programme, c'est pas sa parole à Rodrigue. Hein. Rodrigue, c'est vrai que vous avez commencé à le dire. Essayons quand même de voir comment passer quelques conseils à ceux qui nous regardent, que ce soit les cadets ou alors que ce soit les aînés. Bon, c'est vrai, il y en a qui disaient tout à l'heure que le mot aîné, on peut le prendre dans plusieurs paramètres. Ils ont raison. On peut prendre au niveau du paramètre de l'âge, parce que je suis né avant toi, je suis ton aîné en âge, mais au niveau professionnel, je peux être ton cadet au niveau académique, mais je suis ton aîné sur le plan professionnel ou même sur le plan académique. Je peux être ton cadet à l'université, mais bon, moi je suis déjà docteur. Pendant que toi, tu es peut-être encore en master, ou bien moi, je suis déjà professeur, mais je suis ton cadet en âge, et toi, tu es encore docteur. Bon, on connaît tous ces paramètres, mais fondamentalement, ce matin, le cadre qui nous intéresse, c'est celui de l'âge. C'est l'âge qui nous intéresse. Que faisons-nous pour ceux qui passent le temps, de temps en temps même, à bastonner leurs aînés? Hein? Voilà. C'est-à-dire qu'un petit frère, il a 25 ans, il dit à son grand frère de 30 ans, si tu continues, je te refais le portrait. Bon, Parfait, ici, disons aux jeunes qui nous regardent en ce moment que la nature régule tout. Et que la bénédiction, tout comme la malédiction, existe. Toutes ces choses existent. Mais maintenant, chacun de ces éléments se déploie dans vos vies conformément au type de comportement, voilà, dont vous auriez fait preuve. Vous ne perdez rien du tout à vous lever lorsque un aîné est debout, vous lui cédez votre chaise. Vous ne perdez rien du tout à aller vers un aîné pour demander conseil.
lorsque vous êtes coincé, lorsque vous vous sentez un peu à l'étroit ou perdu. Vous ne perdez rien du tout à vous adresser à un aîné avec un ton respectueux, avec une attitude d'allégeance ou de déférence vis-à-vis de la personne en raison de son âge ou alors de son expérience de vie. Tout à fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire aux aînés? Sachez que vous devez mériter le respect de vos cadets. Ça passe aussi par des comportements que vous affichez. Vous ne pouvez pas être complice de tout ce qui est faux et vous attendre à ce que des cadets vous respectent. Oh, les cadets voient ça. Ils voient ça. Alors que les cadets voient comment tu stockes de l'argent. vous êtes en train de piller les terres. C'est-à-dire que vous êtes un chef traditionnel. La communauté vous a fait confiance. Mais c'est vous qui êtes dans toutes les opérations d'accaparement de terre, de vol, de détournement de terre. Vous êtes dans toutes les conspirations avec les autorités, les autorités administratives, sous-préfet et préfet, c'est pas trop qui. Vous ne pouvez pas être mêlé à toutes les histoires qui ont brisé les foyers et vous attendre à être respecté. Soyez des aînés dignes. Ces aînés-là, en réalité, qui n'ouvraient pas la bouche n'importe comment, en public. Ces aînés, en fait, qui ont brillé par une certaine intégrité, par une certaine rigueur morale, la capacité à ne pas fléchir, à ne pas se laisser séduire par des prébendes et autres choses qui sont, je vais dire, éphémères. Je crois que ce n'est qu'en ce niveau qu'on pourra rééquilibrer notre société parce que quelque part, notre jeunesse aussi se perd parce qu'elle a des mauvais modèles. Cette jeunesse est face à des mauvais référentiels. Je crois que c'est aussi ça le problème. Mais maintenant, cet aspect qui commence, qui concerne le monde professionnel, pas fait ici, moi je dirais qu'il faut qu'on s'inspire de la rigueur et la discipline de l'armée. Au niveau de l'armée, on ne badine pas avec les questions de respect. Vous voyez un tout petit peu. Parce que beaucoup de petits frères ont été heurtés, blessés là dehors. Du fait de ce que ils sont pourtant compétents, mais par rapport à cause de leur âge, on les réduit, on les rabaisse, on les humilie. Ce qui n'est pas une bonne chose. Dans l'armée, c'est pas comme ça, hein. Vous avez un jeune homme là qui est commissaire, 4 étoiles. Soyez son aîné, je ne sais de quel âge. Et si tu es inspecteur? Si vous êtes inspecteur ou simplement officier de police, vous le respectez. Non, vous allez devoir vous calmer quand il parle. D'abord, par la manière de le saluer, vous allez devoir considérer que vous êtes face à monsieur le commissaire et non face à un jeune homme de 24 ans. ou de 30 ans. Donc, je pense qu'à ce niveau, sur le plan professionnel, c'est un exemple. L'armée doit nous inspirer. Le respect et la discipline. Alors, Alain, Paul Fils et Lundu, nous nous acheminons progressivement vers la fin de ce programme. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas également dire, de manière générale, qu'au niveau de notre système éducatif, nous devons remettre un accent tout particulier sur le respect d'abord et le respect des aînés de manière spécifique. Est-ce que tout ne part pas de là, l'éducation, que ce soit au niveau de l'école, c'est-à-dire l'école classique, ou alors à la maison? Oui, en fait, je regardais mon frère Evina dérouler et je me disais que aujourd'hui, là, on ne peut pas transmettre ou bien on ne peut pas refléter ce qu'on n'a pas. Tout à fait. Vous voulez dire qu'il y a des parents qui ont été mal élevés? Il y a une génération qui n'a pas reçu certaines valeurs et qui, à la suite, n'ont pas réussi à transmettre à leurs enfants. Aujourd'hui, vous voyez cette société qui est en décadence. C'est le fruit de ce qu'on a failli à un moment au niveau de notre système éducatif, où on a enlevé l'éducation à la vie et à l'amour, où on a enlevé l'éducation civique, qui était un moyen de réguler,
de façon morale notre société. Bon, ils ont changé ça, hein. Ils ont enlevé instruction civique, mais je pense qu'ils ont mis intégration. Je pense que ma fille tout le temps. Parce que nous on avait l'instruction civique. Oui. Maintenant ils ont d'abord mis éducation civique. Par la suite, je pense c'est comme s'ils ont même encore changé. Non, je pense actuellement c'est éducation et intégration nationale. Ça veut dire quoi? Et on se rend donc compte que les enfants ou bien les autres n'ont plus un moyen d'être éduqués, de recevoir des connaissances, des valeurs pour pouvoir transmettre et refléter ces valeurs dans la société. Il est donc un impératif aujourd'hui que nos systèmes éducatifs, que notre gouvernance tienne en compte. Parce que quand je parle de gouvernance, il y a certaines personnes qui ne passent pas par le système éducatif. Donc, ils doivent être éduqués d'une manière ou d'une autre. Et nous demandons, par exemple, je pense que j'avais eu un tête-à-tête avec le ministre de l'Éducation civique, où je lui disais qu'il y a des organes, Dieu merci, il y a un organe qui a été Conseil national de l'éducation populaire, qu'on puisse profiter, qu'on donne des valeurs à ce qu'on peut récupérer. Aujourd'hui, on ne peut plus rien récupérer pour certains, mais ce qu'on peut, des jeunes ou bien des personnes ou bien des vieux, qu'on peut inculquer certaines valeurs, ça fera un grand bien. Donc on doit enseigner. Même des vieux, il y a l'éducation populaire qui est... L'école sous l'arbre. Oui, qui est loin du système éducatif normal. Il faut donc penser aussi à ce type de personnes pour qu'on remette au centre l'éthique où on va chuter. On va respecter non seulement des personnes, mais aussi la chose publique. La chose de crue, parce que le respect a foutu le camp et l'irrespect, ou bien les cas, comme disait mon neveu Mononjana, est devenu donc la norme. Et nous pensons qu'il est temps de prendre les décisions fortes pour que notre société se relève. Il y a des moments, je suis là en route, je vois comment un jeune dit à son aîné, hein, parfois de très loin. C'est-à-dire, vous voyez un enfant de 22 ans, et dit à un baobab de 50 ans, vraiment, le père, je vais te manquer de respect. Hein. Je vais te manquer de respect. Et j'ai souvent l'impression qu'en le disant, il manque même bien du respect. Voilà, avec tout le respect que vous. Alors, un message ce matin, avant de repasser la parole à Lino. Bonjour, mon beau. Tu es mon beau de quel côté? Je sais pas. Besoin du contact de mon frère Paul Fils et Lundu, s'il te plaît. Bon, mon beau, donc, je ne connais pas. Appelle après l'émission. Un autre message, je vous amène au 213, c'est l'Algérie. Ah, bonjour, perfecto, l'aîné de la modération, que les petits ingrats journaleux ont essayé de mépriser et se sont cassés la figure. Tu pouvais nous donner le nom, hein, pour notre culture générale. De nos jours, tu vas voir un petit de moins de 20 ans. Je t'ai dit, assez, hein, grand. Ne fais pas, je te manque de respect ici. Je n'avais même pas revu ce message. Grand frère, j'ai d'abord la machette et si tu blagues, je te coince au couloir et que tu nous là et je te déchire. Surtout la vague des nés en l'an 2000, une génération qui a reçu la drogue en héritage. Et tu les verras déjà, à 18 ans, ils sont déjà épuisés par les problèmes et les soucis de la vie et marchent avec les pantalons au niveau des genoux. Un autre message, c'est le plus 33, il s'agit de la France. Bonjour Perfecto et à ton panel, on se doit de dire que le droit d'aînesse est un principe socio-anthropologique et qui attribue des privilèges et des droits spécifiques à un aîné d'une famille. Contrairement à M. Evina, le respect des aînés dans nos us et coutumes est de l'ordre vertical. Chez nous, les Écans, pour être un Nyamoro, il fallait passer par des rites initiatiques et être astreint à un type de comportement. C'est dommage, aujourd'hui, les
jeunes achètent les cannes patriarcales, les titres de Zomlor et j'en passe. C'est Dr Fabio Tama qui envoie cette contribution. Bonjour la grande famille d'Espace Miné. Si vous avez un aîné qui brade tous les terrains, qui mange l'argent de dédommagement de la route Samlima et Boaloa et qui n'a pas même pu faire une chambrette pour ses enfants et sa femme, ce monsieur a-t-il droit au respect? C'est Cédric Armel depuis Oja. Bonne fin d'émission. Il règle déjà les comptes. Je pense que Cédric est en train de régler un compte personnel. Hein. Alors, Alain Douk, grosso modo, qu'est-ce que nous retenons ce matin lorsque nous avons parlé du respect dû aux aînés? Le respect, c'est une valeur fondamentale. On doit la donner aux aînés. Cependant, l'aîné ne doit pas chercher à imposer le respect par coercition, par force. Il en arrive là, il y a déjà un problème. Alors, autant ne pas s'imposer et enseigner le respect en disant « tu dois me respecter » parce que tu vois comment moi-même je respecte. Je respecte le sacré et je respecte moi aussi ceux qui sont mes aînés. S'il voit ça, il a une source d'inspiration et comprend que le respect s'impose à lui de cadet. Le respect devrait donc s'imposer à lui, le cadet. Alors, qu'est-ce que Madame Abbé depuis ça nous dit ce matin? Le respect des aînés, c'est une valeur fondamentale dans de nombreuses cultures, notamment au septentrion, où les traditions et la sagesse des anciens occupent une place centrale. Mais n'oublions pas les grands-parents sorciers qui récompensent le bien en mal. J'ai oublié de vous saluer, mon grand modérateur. Merci, parce que tu t'es rappelé. Ça devait faire un crime de lèse-majesté. Nous parlons du respect. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Hein. L'émission est actuellement terminée. Merci à Paul Fils et Lundu, le terrible garçon de cette Kwaramban. Konabé. C'est dans la laitier. Oui, c'est pas faire rouler l'air là comme dans la laitier. Merci à Rodrigue d'Albert Evina, le terrible journaliste de Galaxy FM qui a réussi à avoir la tête, toute la tête d'un directeur d'hôpital. Alain Dourès sera notre invité permanent. Ne ratez surtout pas la rediff. C'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.